Tear gas at some point. Probably stay on this unit. We have shots fired. We have shots fired. Salut. Mohamed Diallo, influence positive pour influencer ta vie positivement. L'objectif d'influence positive, c'est d'influencer évidemment votre vie de façon positive en partageant avec vous des idées, des informations, des astuces, tout cela basé sur mon expérience personnelle afin que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Et depuis un peu plus de 2 mois, je fais une série spéciale consacrée à la fausse pandémie, au plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité que tout le monde sait maintenant. Le certificat de vaccination pour l'identification de 7 milliards de personnes qu'on appelle COVID-19, COVID, Certificate of Vaccination and Identification 2019. Aujourd'hui, série spéciale consacrée à la deuxième vague qui, selon mes petites observations et ce que tout le monde sait, a déjà démarré sur la planète et en commençant bien sûr par les États-Unis où la guerre entre les forces du mal et les forces du bien fait rage en ce moment. Réveillez-vous. Ce qui se passe en ce moment est très très sérieux. Tout le monde doit être concerné, d'accord? Donc je vais, comme d'habitude, vous présenter une série d'articles et de vidéos et je veux qu'au final, vous-même vous utilisiez votre capacité, votre cadeau du ciel à réfléchir, à raisonner, à sentir, à ressentir pour tirer vos propres conclusions. C'est ce que je fais. Je vous présente, pour ceux qui n'ont pas encore suivi mes émissions, une série de vidéos, d'articles et des informations accessibles à tous et à toutes.
Et j'estime que ce que je vous montre est essentiel et important à partager avec vous, mes frères et sœurs de par la planète, que je salue encore. Merci d'être présent, d'accord? Donc, je veux que vous-même, vous soyez les juges de ce que vous voyez, d'accord? Faites confiance à votre capacité de juger ce que vous observez. Utilisez votre instinct, d'accord? Donc, c'est l'aspect fondamental dans ce que je fais, d'accord? C'est ma mission, en fait, qui est le fait de motiver tout le monde à utiliser son intuition, d'accord? Sa capacité à réfléchir, à imaginer, à sentir, à lire entre les lignes, à écouter entre les paroles, comme aimait dire mon père, et, et même les mots, comme j'aime le dire, pour tirer vos propres conclusions. D'accord? C'est le plus important. En ce moment, il y a beaucoup de choses sérieuses qui se passent sur la planète, et c'est ce que je vais essayer, autant que faire se peut, de partager avec les personnes fantastiques que vous êtes. Comme l'indique le titre de cette soirée, que je vais faire en 2 ou 3 parties, pour éviter d'aller en direct pour 3 heures. Dès que j'atteins 1 heure d'émission, 45 minutes ou 1 heure d'émission, je vais arrêter le live et revenir 10 minutes après pour un second live. D'accord? On ne va pas aller à fond pour 2-3 heures. C'est ce que je vais faire. Mais si vous avez la capacité de rester avec moi, c'est comme un documentaire. Il y a énormément de choses à décortiquer ce soir, car il y a beaucoup de confusion sur la planète. Et vous savez ce que je fais, je vous l'ai dit, c'est tout en vous demandant d'être patient, d'appliquer la patience et de prendre votre temps pour analyser ce que l'on vous présente aujourd'hui. Donc, le vandalisme coordonné et user du racisme, la mort de George Floyd, paix à son âme, ce brave garçon, d'accord, et utiliser donc le racisme pour diviser et semer le chaos comme d'habitude, une stratégie bien connue des personnes qui font partie de la communauté des lanceurs d'alerte. Nous savons que tout ce qui se passe aux États-Unis ici n'est pas le fait du hasard, c'est une chose programmée parfaitement, c'est juste un plan mis en action, car le cabale ou le nouvel ordre mondial ou les soi-disant élites sont à la déroute. Et ne paniquez pas, au final, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ce qui se passe, je veux vous dire, aux États-Unis, vous avez observé toutes ces marches, ces manifestations, c'est l'apocalypse. Ce n'est rien de nouveau, d'accord? C'est juste la contre-attaque. La contre-attaque, je vais simplifier ça pour vous. Les marches de protestation, le vandalisme que vous voyez est parfaitement coordonné. Et c'est juste profiter de la mort tragique de notre frère George Floyd, tragiquement assassiné par ses policiers. Donc c'est profiter de cette mort comme ils font d'habitude pour diviser. Hein, alors qu'il y a blanc, noir, jaune, vert, violet et bleu qui sont en train de protester ensemble pour que justice soit faite concernant la mort tragique sur laquelle il faut mettre même des points d'interrogation. Je vous expliquerai plus tard, car pour nous, lanceurs d'alerte, dès qu'il y a une mort d'un jeune et brave, disons, appelé communément noir, d'un être humain, d'un être comme George Floyd, nous savons que comme les membres des sociétés secrètes aiment le faire, ils le disent souvent que you should never let a good crisis go to waste. You should never let a good crisis go to waste. Il ne faut jamais permettre à une crise de ne pas être utilisée de façon profitable pour exploiter, diviser le peuple. C'est une règle. D'accord? Donc il faut se calmer. Pour tous ceux qui voient les tragédies aux États-Unis et qui m'ont écrit, Mohamed, pourquoi tu ne couvres pas la mort, le décès de ce jeune garçon? Pourquoi tu ne couvres pas la mort de Floyd? J'aime beaucoup vos emails, hein.
Ce qui me plaît, c'est que vous êtes très très actif concernant les emails. Vous êtes hyper actif et ça me fait plaisir. Alors pourquoi je n'ai pas participé tout de suite à divulguer le négatif? C'est parce que je savais ce qui se passait. J'attendais les antifas, ceux qui créent l'insurgence, comme ils le font au Yémen, comme ils l'ont fait en Irak, comme ils l'ont fait dans plusieurs pays africains, comme ils le font de par le monde. Vous savez, si vous faites ce que nous faisons, nous les lanceurs d'alerte, vous regardez et vous observez les réactions et vous êtes calme parce que vous savez ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est une répétition, c'est la même manœuvre, c'est la même tactique, c'est la même stratégie qui est utilisée par les soi-disant élites pour nous diviser. Je veux que vous reteniez une chose, tout ce qui se passe est fait pour que vous et moi, nous ne soyons plus des personnes qui se rassemblions pour communiquer, pour vivre souverain, pour vivre libre. Il n'y a rien d'autre, c'est très très simple. Donc je demande à tout le monde aujourd'hui, de par la planète, qui vont écouter mon message, de se calmer. De se calmer. Tout est sous contrôle par les agents de lumière. C'est une bataille qui a commencé il n'y a pas longtemps. Nous sommes calmes de notre côté. Ceux qui sont en train de paniquer, ce sont ceux qui doivent répondre de leurs actes, quel que soit leur rang. N'ayez pas peur. Vous, les êtres de la planète, les personnes de bonne volonté, qui ont de bonnes intentions, vous, parents, amis, cousins, frères, de par la planète qui nous écoutez, qui écoutez les lanceurs d'alerte, mon message pour vous est de continuer à regarder ce genre de vidéos, à les partager massivement, à faire en sorte que tout le monde, 7 milliards de personnes, car nous sommes très loin, soient informés. Nous sommes en train de gagner la bataille. La deuxième vague, la plus grande preuve, c'est que la deuxième vague dont ils parlent pour nous assassiner, ils sont en train de pratiquer l'autre stratégie qui est celle désespérée de créer le chaos. Donc, il faut que vous faites très attention là où vous habitez, où que vous soyez en Europe, en Afrique. Ils vont créer des tragédies, ils vont créer des attaques, ils vont peut-être aller tirer sur des enfants dans les écoles, ils vont commettre des meurtres. C'est ce qu'ils font, ils vont créer le désordre, comme ce que vous voyez aux États-Unis ici. Les marches, je vais vous montrer des vidéos, étaient pacifiques. Et après, à la fin des marches, il y a eu des antifas, des gangs, ils sont bien organisés, ils sont sponsorisés, payés par le nouvel ordre mondial, par les sociétés secrètes pour semer le désordre dans les manifestations. D'accord? Je vais simplifier tout ça pour vous. Voilà pourquoi je vous demande d'être patient avec moi. Ceux qui veulent recevoir l'information rapide, je vous recommande vos chaînes traditionnelles telles que CNN ou ailleurs. Ça ne regarde que vous. Mais si vous voulez l'information qui va vous servir pour que nous sauvions nos enfants, nous sauvions nous-mêmes parce que ce qui se passe est très grave, je vous demande de la patience. Et la bonne chose, c'est que vous pouvez revenir et regarder ces vidéos et vous-même encore et toujours faire vos propres recherches. J'insiste, je persiste, tout va bien. Voilà pourquoi, pour ceux qui m'ont demandé pourquoi je n'ai pas couvert la mort de George Floyd, parce que je ne voulais pas simplement participer à cette énergie négative qui allait profiter à ces élites, parce qu'ils veulent qu'on fasse ça. Tout le monde est tout de suite énervé, effaré, comment est-ce qu'ils peuvent assassiner, tuer ce jeune noir comme ça, et tout de suite, c'est ce qu'ils recherchent, ceux qui veulent vous diviser. Parce que c'est vrai que quand on regarde comment ce jeune noir américain a été assassiné, tout de suite, si on ne contrôle pas ses émotions, on sort et on essaie de se venger, on brûle et on casse. Mais je vais vous montrer que les marches étaient pacifiques. Et ceux qui voulaient profiter de ça, évidemment, ont créé le chaos et le désordre. D'accord? Qu'est-ce qui se passe sur le web? Je vais y aller rapidement. Attachez vos ceintures, ça va être profond. L'émission va être lourde. L'émission va être très, très lourde. Ce que je vous demande, c'est surtout de faire attention aux détails. De faire attention aux détails pour comprendre. Parce que c'est compliqué ce qui se passe. Et tout est relié. L'aspect économique, l'aspect social, de la santé, médical,
Tout est relié et tout est en train de s'éclaircir. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Tout va bien, tout va bien. Ok? Tout va bien. Si vous éteignez vos télés, vous saurez que tout va bien. Et vous écoutez des sources qui veulent votre bien, vous saurez ce qui se passe. D'accord? On y va. Des dossiers lourds sont en train d'être déclassifiés. Je ne sais pas si ça se dit correctement en anglais. Declassified by DNI Radcliffe on 29 May 2020. Je commence par là parce que ceci est la source et l'essence de tout ce qui est en train de se passer, ce chaos que vous voyez sur la planète. C'est la bataille entre l'État profond, le Deep State aux États-Unis. L'État profond, c'est qui? L'État profond, c'est le nouvel ordre mondial, ce sont les banquiers corrompus, ce sont les gouvernements infiltrés. Et j'en passe, qui est en train de combattre, et je vais rajouter, pardon, les pédophiles, les cercles de trafic d'enfants. C'est la bataille entre ce groupe-là et ceux qui veulent vous libérer, qui a commencé depuis l'assassinat de Abraham Lincoln. Est-ce que vous me comprenez? Je veux que vous sachiez, je vais essayer d'aller plus en profondeur pour votre bonheur aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est une bataille, une guerre entre guillemets qui a commencé il y a des centaines d'années. Ce n'est rien de nouveau. Entre, encore une fois, ceux qui pensent qu'ils sont des nobles, ceux qui pensent qu'ils ont le droit à la vie ou de décider et vous pas le droit de vivre comme vous souhaitez, ceux qui pensent qu'ils doivent vous gouverner. C'est la bataille entre ces personnes-là, ceux qui kidnappent vos enfants, ceux qui violent vos enfants, et c'est toutes les institutions. Voilà pourquoi ce qui se passe est très très lourd. C'est très très lourd et très sérieux. C'est la bataille entre ce groupe de personnes qu'on appelle souvent par plusieurs noms, Cabale, le Nouvel Ordre Mondial et tout ça, et les agents de lumière, ce qu'on appelle les alliances, les agences de lumière, les personnes qui croient en Dieu. Il y a plusieurs titres, les personnes qui sont spirituelles, les personnes qui peut-être, elles, ne croient pas en Dieu, mais qui ont une spiritualité, les personnes qui sont du côté de la lumière, qui, par exemple, ne veulent pas violer vos enfants, faire du mal à vos enfants, kidnapper vos enfants, vendre des organes d'êtres humains. Est-ce que vous comprenez? Je veux simplifier. Ce qui se passe, c'est la bataille entre deux groupes, les forces du mal et les forces du bien. C'est le départ de toute cette histoire. Maintenant, on descend un peu. Ce qui se passe en dessous, quand vous voyez les manifestations, les protestations, les guerres, que ce soit au Yémen, ce qui se passe entre la Palestine et Israël, ce qui se passe entre, je sais pas, quel que soit ce qui se passe dans votre pays, les groupes ethniques, le Rwanda, le 11 septembre, les tragédies, les avions qui disparaissent, quel que soit ce qui se passe, sachez que tout est relié. Toutes ces petites histoires en dessous, pas petite histoire parce que c'est tragique, ces guerres telles que la fausse guerre en Irak, par exemple l'assassinat du chef d'État et tout ça. Tout ceci est compris dans ce qui se passe aujourd'hui. Le Covid-19 était un prétexte pour finaliser le plan de ces élites qui sont en perte de vitesse. C'est dur à croire, mais parce que vous-même, vous vivez dans la peur. Mais ils vont activer, comme ils le font, nous le savions. Et les agents de lumière savent, quand je dis les agents de lumière, il y a des militaires, comme mes deux sources. Il y a des militaires comme mes deux sources qui travaillent avec les forces du bien, pour ainsi dire ici, qui m'informent et qui me disent que tout se passe bien, que tout est sous contrôle. Donc, ils m'ont demandé de vous passer ce message. Tout est sous contrôle. C'est la réaction qu'ils attendaient parce qu'il y a des dossiers qui vont être lancés, il y a des jugements qui vont être faits et ils vont être faits. Donc, les personnes, les agents du mal, je ne vais pas dire le nom. Je ne vais pas dire le nom, mais il y a des personnes hyper connues, des dossiers lourds vont tomber, vous saurez, vous avez déjà une idée de ce que c'est, vous regardez beaucoup de vidéos, mais ils sont en train de mettre en marche toutes leurs tactiques que tout le monde connaît maintenant, mais ça ne passe plus, comme ils ont essayé ici depuis 4-5 jours à s'aimer le chaos aux États-Unis pour ne même pas qu'il y ait d'élections, pour qu'il y ait le désordre, pour qu'ils ne soient pas arrêtés. Mais ils vont répondre de leurs actes car il y a toutes les preuves et le processus judiciaire est déjà en marche.
J'espère qu'on se comprend. Alors, je vais vous parler du général Flynn, qui est au milieu de tout ça. Il est agent de lumière. Le général Flynn, qui travaillait sous l'administration Obama, qui avait été condamné sous l'administration Obama pour avoir menti, selon eux, parce que sous pression au gouvernement américain, est maintenant en train, grâce à la nouvelle nomination du nouveau responsable de l'agence du National Intelligence, Richard Grenell, le général Flynn et les nouveaux agents qui travaillent pour la défense de la Constitution, entre guillemets, je vais expliquer cela, qui travaillent pour la défense des peuples de ce monde, des Américains d'abord et tout le monde ensuite, c'est normal, sont en train de faire sortir tous les dossiers de pédophilie, de cercle de trafic d'enfants, de par le monde. Et c'est cette bataille qui se passe. Et c'est tellement lourd que les personnes nommées sont des anciens responsables de l'administration, chefs d'État et tout, responsables d'entreprises, personnes célèbres. Et ça continue. Et maintenant que les dossiers judiciaires vont être mis en application à cause de ce papier important qui vient d'être relâché le 29 mai, que je vous montre, ils sont en train d'activer leurs agents pour semer le vandalisme, le désordre par le monde. Faites attention. Ce que je peux vous dire en ce moment, essayez de faire très attention quand vous sortez. Observez autour de vous pour ne pas que vous soyez une victime. Ils vont essayer de tuer des gens pour dire « Oh, ça, ce sont des terroristes ». Ils vont essayer d'attaquer des gens. Ils vont créer le désordre. Ce message ce soir, c'est très important. Je suis en train de vous dire que nous sommes dans la période même centrale de la guerre. Vous allez voir des tragédies se créer. Ils vont créer tellement de problèmes, hein, d'accord, que vous allez croire encore qu'il faudra qu'ils interviennent pour nous sauver. Mais les agents de lumière, dont ici le premier chevalier, selon mes sources, même s'il y a des doutes, selon mes sources, c'est le président Trump. Bien que j'ai encore mes réserves, mais le monsieur, en ce moment, selon mes sources, est celui qui a été choisi pour être devant de la bataille pour sauver le peuple américain, qui, depuis 1871, au mois de février 1871, n'a plus de constitution. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le coup d'État dont nous parlons avait eu lieu en 1871. Cette historique est fondamentale. Les États-Unis ne sont même plus les États-Unis d'Amérique. C'est une corporation, c'est une entreprise. Alors, je reviendrai sur ça plus tard. Des petites flèches que je vous lance et je vous demande de faire des recherches sur ce que je dis pour vérifier tout ce que je dis, car c'est très important. D'accord? Si je me trompe, je reviendrai pour vous dire que je me suis trompé. C'est ça le plus important, parce que nous tous, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Et nous ne saurons pas ce que nous savons ou ne savons pas avant de l'avoir su. Le général Flynn, donc, agent de lumière, a relâché les dossiers qui vont condamner des personnes clés de l'administration Clinton et Obama, et je m'arrête là. Et vous allez voir ce qui va se passer dans les semaines prochaines. D'accord? Donc, le dossier est très, très intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont relâché? Vous vous souvenez qu'on avait accusé le président Trump d'avoir comploté avec les Russes pour gagner les élections en 2016. Ce document que l'ancien responsable du FBI qui travaillait sous le président Obama refusait de rendre disponible, a enfin été sorti le 29 mai, declassified by DNI Radcliffe on 29 mai. Donc ça c'est chaud, voilà pourquoi c'est chaud. Ce dossier, c'est la communication entre le général Flynn et les Russes. Et la communication, je ne vais pas lire tout ça, prouve qu'il n'y avait rien du tout concernant le président Trump qui aurait utilisé ou pas les Russes ou des agents secrets russes ou quiconque pour gagner les élections. Il a gagné les élections parce que, tout simplement, il a été choisi par le peuple. Les détails, je vous les épargne. Je reviendrai sur ça en ce moment. Donc, je voulais vous montrer ce dossier important pour vous dire que le 29 mai, il y a 48 heures,
la conversation entre le général Flynn, qui était au centre de l'affaire du Russiagate, la conversation est maintenant publique. Vous pouvez vous-même aller sur le site de la Maison-Blanche ou du gouvernement ou du département d'État, voir cette lettre que je viens de vous montrer. Et les agents Q, qui sont l'armée digitale pour contrecarrer les fake news, les mensonges que tout le monde connaît maintenant, ont relâché tous ces dossiers. Et les agents Q rappellent que nous vivons l'insurgence. Et avant de revenir à ce que les agents Q vous rappellent, je voulais vous passer quelques vidéos fondamentales, tout en commençant par les news et la décision du président Trump de carrément mettre en garde et de signer une pétition importante contre les réseaux sociaux, YouTube et Facebook les plus populaires et Twitter, qui sont en train de censurer des vidéos comme la mienne pour ne pas que vous, le peuple, voyez ce que l'État profond entend de faire, mais ils ne peuvent plus car ils se sont préparés pour contrecarrer. Donc, tout va bien, ne paniquez pas. D'accord? Ne paniquez pas, tout va bien, tout va bien. Je n'ai que de bonnes nouvelles pour vous. D'accord? On écoute le président Trump qui a pris une décision. Je vais un peu faire la genèse de ce qui s'est passé durant les 4-5 derniers jours. Restez avec moi. D'accord? They're a neutral platform, which they're not an editor with a viewpoint. Currently, social media giants like Twitter receive an unprecedented liability shield based on the theory that they're a neutral platform, which they're not. Il dit que des réseaux comme Twitter et Facebook, les réseaux sociaux, ont profité un temps soit peu de l'État. Je résume l'idée. J'ai écouté toute la conférence quand il faisait sa présentation déjà. Pour vous résumer l'affaire, il parle dans cette histoire du fait que toutes ces compagnies comme Facebook et Twitter ont fait croire que ce sont des compagnies qui permettent le droit de parler librement, la libre expression, mais c'est tout à fait le contraire. Not an editor with a viewpoint. My executive order calls for new regulations under Section 230 of the Communication. La section 230, c'est le nouvel ordre exécutif. La section 230 est une nouvelle décision concernant de nouvelles règles et principes, de nouvelles lois concernant le fonctionnement des réseaux sociaux. Decency Act to make it that social media companies that engage in censoring or any political conduct will not be able to keep their liability shield. That's a big... Wow, c'est important. Les compagnies comme Twitter et Facebook ne vont plus pouvoir par exemple, dire qu'elles ne sont pas responsables de leurs actes tels que censurer les êtres humains. Ils avaient une certaine protection, une source de certaine protection de la part du gouvernement, mais cela est terminé. Il vient de terminer ce parapluie qui protège, cette immunité, pour ainsi dire, qui protégeait les compagnies telles que Twitter et Facebook. Et voilà pourquoi je vous dis, mes vidéos récemment n'ont pas été suspendues. Il y a même Mark Zuckerberg qui a écrit sur son compte Twitter de Facebook, qui finalement, lui, s'est rétracté un peu, parce que lui, tout le monde sait, dans le domaine déjà, les lanceurs d'alerte savent que Mark Zuckerberg n'est pas quelqu'un de courageux. Il fait partie du réseau du nouvel ordre mondial, mais il n'est pas très courageux. Et dans selon mes sources, on lui reproche de ne pas être très courageux, d'accord? Il a même écrit, il a dit que Twitter ne devait pas faire ce qu'ils sont en train de faire et que Facebook ne censure pas autant que Twitter. Est-ce que vous voyez déjà, entre eux, ils se lancent des petites flèches, ok? Big deal. They have a shield. They can do what they want. They have a shield. They're not going to have that shield. Ils disent ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils avaient un shield comme un tampon, d'accord, mais ils ne vont plus avoir ce shield, c'est-à-dire cette ligne de défense qui leur avait été offerte. Et rappelez-vous, cette ligne de défense leur avait été donnée par l'administration précédente, Obama, Clinton et Bush, qui nous ont fait participer à de fausses guerres, qui ont fait tuer Kadhafi, qui ont, mon Dieu, imposé des chefs d'État partout de par le monde. Donc, suivez l'affaire, tout est en train de s'éclaircir. My executive order further instructs the Federal Trade Commission, FTC, to prohibit social media companies from engaging in any deceptive acts or practices affecting commerce. This authority resides in Section 5 of the Federal Trade Commission Act. I think you know it pretty well. Most of you know it very well. I would think you know it quite well, right?
Additionally, I'm directing the Attorney General to work cooperatively with the states. He's going to be working very much and very closely in cooperation with the states to enforce their own laws against such deceptive business practices. Alors, donc, regardez sur l'action. Twitter ceases to be a neutral public platform when it makes editorial decisions. Donc, ces compagnies qui décident de ce qui doit être dit ou pas dit cessent immédiatement d'être des compagnies, des médias neutres. Donc, voilà pourquoi il prend cette décision exécutive de ne plus leur permettre de profiter de l'argent qui est donné par les payeurs d'impôts, par les citoyens américains. Ils ne vont plus recevoir subsidies, c'est-à-dire des bénéfices, surtout étant une compagnie, une corporation. D'accord? Donc, ils vont leur couper l'herbe sous les pieds. The states have broad and powerful authority to regulate in this arena, and they'll be doing it also, and we encourage them to do it if they see exactly as we've been seeing. It's what they're doing is tantamount to monopoly, you can say. It's tantamount to taking over the airwaves. Can't let it happen. Ils disent ce qu'ils font, c'est carrément un monopole, avoir un monopole, tout contrôler. I can't let it happen. On ne peut pas permettre que cela se passe. Le contrôle qui est leur pouvoir qu'ils ont un peu trop élevé, un peu trop grand. Donc il faut limiter tout ça maintenant. Otherwise, we're not going to have a democracy. We're not going to have Si on permet cela, on ne va pas avoir de démocratie. On n'aura jamais de démocratie. anything to do with a republic. Finally, I'm directing Et my il dit rien, ça n'a rien à voir, ce qu'ils sont en train de faire n'a rien à voir avec une république. Alors, les termes sont très stratégiques. Pourquoi il dit une république? Pour ceux qui ne comprennent pas, ok? République, c'est un État souverain. Les États-Unis sont en ce moment pas une république, et il le sait. Les États-Unis ne sont pas une république, c'est plutôt une corporation. C'est comme tous vos États. Que vous soyez en Afrique, dans un État en Afrique, ou en France, ou ailleurs, en Europe, en Belgique, au Canada, vous pensez que vous êtes des nations, vous êtes des compagnies, des entreprises financières. Faites vos recherches, et j'expliquerai cela calmement dans une autre émission spéciale, car c'est tout un autre dossier. Le monde dans lequel nous vivons est un système qui est sous contrôle économique des plus grandes banques de la planète et des organisations financières de la planète. Ok? Quand il dit république, c'est stratégique. La guerre est très très stratégique, d'accord? Ils disent, selon mes sources militaires, donc que ce monsieur est celui qui a été choisi pour redonner aux États-Unis leur souveraineté. C'est ce qui se passe en ce moment, car depuis 1871, pour ceux qui ne le savent pas, faites vos recherches, les États-Unis sont devenus une corporation parce qu'ils ont créé un État dans l'État. L'État profond s'est intégré, a été inculqué, a été créé dans l'État de DC, Washington DC. C'est pour ça qu'on appelle DC le District of Columbia, DC, District of Columbia, sur 10 miles, environ 15-20 kilomètres. D'accord, c'est un État dans l'État. Et cet État-là n'est pas un État qui répond à la constitution souveraine, organique des États-Unis d'Amérique. C'est un État infiltré, c'est un État qui est dirigé par les banquiers depuis très longtemps. Les Rockefeller, les Bilderberg, les Rothschild, les plus grandes familles, les plus grands noms connus, même s'il y a d'autres noms derrière dont on ne parle pas. Mais c'est l'État profond, en fait, qui contrôle les États-Unis. Donc, il dit stratégiquement qu'ils doivent retourner dans une... Ça n'a rien à voir ce que Twitter, Facebook et tout ça est en train de faire. Ce n'est pas ce qu'on fait dans une république. D'accord? Et voilà pourquoi les termes sont très, très codés. administration to develop policies and procedures to ensure taxpayer dollars are not going in any social media company that repress free speech. Donc, c'est un peu la décision du président Trump. Et regardez ce qu'il va dire ici, en 55 secondes, qui est très intéressant. Ok, il va leur couper les fonds carrément. Car vous savez ici, quand je vous dis qu'on vit déjà dans un monde hyper corrompu, mes frères, mes sœurs, quel que soit vous êtes, vous savez que, en moins que vous n'ayez votre propre compagnie, que vous n'établissiez une corporation, une compagnie pour travailler pour vous-même, vous êtes un esclave, d'accord? Voilà pourquoi vous payez les impôts. C'est-à-dire, normalement, l'être humain ne doit pas payer les impôts.
parce que quand il travaille à la sueur de son front directement. Mais si vous avez une compagnie, c'est là que vous devez payer les impôts. C'était la règle, en fait. Mais nous sommes tous, en fait, des propriétés, des entités qui sont juste comme des corps en circulation, mais qui appartenons au gouvernement qui gouverne. Okay? Au gouvernement qui contrôle ces nations, ces compagnies, toutes les nations sur la planète, ce que vous devez savoir, de par ces 3 lettres, les lettres en majuscules telles que ONU, OMS, IMF, IMF, le FMI, Banque mondiale, toutes ces entités corporelles, nous travaillons pour ces entités corporelles, il faut le savoir, d'accord? Nous sommes tous des employés, même si vous pensez que c'est pas vrai, faites vos recherches sur ça, je ferai un dossier là-dessus, vous êtes tous des employés de toutes ces compagnies. Il n'y a pas de nation en fait souveraine. C'est ce que je veux que vous sachiez. S'il y en a, peut-être il y en a une ou deux, je ne sais pas. Mais tout le monde opère sous le même système depuis des centaines d'années. Et c'est ce qu'ils essaient de corriger ici aux États-Unis. Et chaque nation doit le faire pour que vous retrouviez votre souveraineté. Parce que en ce moment, sachez que vous êtes des esclaves. Voilà pourquoi, si vous faites des recherches dans vos constitutions, vous comprendrez pourquoi, par exemple, quand vous dites non, ils vous imposent des lois parce que vous avez volontairement, sans savoir, ils vous ont trompé avec les représentants qu'on appelle les maires, les membres d'une assemblée nationale, ils vous ont fait voter des lois qui font de vous des esclaves. Faites vos recherches dans vos pays respectifs, vous allez vous rendre compte que vous êtes sous domination d'une même force depuis des centaines d'années. Il n'y a pas de pays souverain en réalité. Ici, les États-Unis, je répète, ont perdu leur souveraineté depuis 1871 et c'est cette bataille qu'on essaie de corriger ici et c'est pas facile parce qu'ils ne vont rien lâcher. D'accord? Informez-vous, faites vos recherches. D'accord? Faites vos recherches. Finally, I'm directing my administration to develop policies and procedures to ensure taxpayer dollars are not going in any social media company that... Wow, I am directing my administration to make sure that no taxpayer money is going into the direction of any, social media company. Donc, je vais diriger, je demande à mon entreprise, à mon administration, pardonnez-moi, de faire en sorte qu'aucune somme d'argent ne parte en direction des compagnies, des compagnies telles que Facebook, des réseaux sociaux. Donc, ils ne vont plus financer les compagnies comme Facebook et YouTube. Ce qui fait qu'en fait, financer, c'est dire que maintenant, ils vont payer les impôts. Parce qu'en fait, c'est ce à quoi je voulais en venir quand je vous parlais du fait que nous sommes des entités, nous sommes des esclaves. Seule une compagnie, par exemple les compagnies, parce qu'elles apportent du travail, vous savez, quand une compagnie donne du travail au peuple, à un certain nombre de personnes, l'État leur accorde des bénéfices, n'est-ce pas? Donc, tous ces bénéfices-là ne vont plus être accordés, c'est ce qu'il veut dire en gros, à Facebook et autres. D'accord? Repress free speech. The government spends billions of dollars on giving them money. They're rich enough. Il dit le gouvernement leur donne des milliards de dollars. Et Trump, il fait rire. Ça me plaît son petit côté là. Il dit on leur donne un peu trop d'argent. Et ils sont déjà assez riches. Very rich enough, c'est ce qu'il dit. Et on va plus leur donner de l'argent. So we're going to be doing none of it or very little of it. Il dit we're gonna do none of it of a very little of it. On va leur donner juste un peu d'argent ou rien du tout. As president, I'll not allow the American people to be bullied by these giant corporations. Il dit en tant que président américain, je ne permettrai pas à ces compagnies d'être abusées par en tant que président de la République, je ne permettrai pas que les Américains soient abusés par ces compagnies. Et cette décision que je prends, les Américains voulaient qu'on la prenne depuis très longtemps par tous les présidents qui m'ont précédé. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Tous les autres présidents n'ont jamais pris cette décision. C'est l'une des autres grandes décisions que Trump prend en faveur du peuple. La première, c'est la grande décision d'instaurer le bureau contre le trafic humain et la pédophilie, qui a fait beaucoup d'arrestations. C'est le premier président à prendre cette décision contre ceux qui empêchent la liberté d'expression. Et il vient de le dire que tous les autres présidents avant moi ne voulaient pas le faire, et moi je prends cette décision-là. And now we're doing it, and I'm sure they'll be doing a lawsuit, and I'm also sure that we're going to be going for legislation in addition to this, and the legislation will start immediately. And I tell you, I've been called by Democrats
that want to do this, and so I think you could possibly have a bipartisan situation. Donc, en gros, c'est ça. Alors, je viens de voir un commentaire sur Twitter auquel je vais répondre. Chris T. Leroy qui dit, des commentaires qui est intéressant pour clarifier ceci, parce que ça revient beaucoup. Il dit, qui sait ce qui se passe sur Twitter? Les anonymes ont balancé Trump comme étant un pédophile. Et ils ont lancé une liste de pédophiles. Je ne comprends pas. Il est allé justement pour mettre... enfin bref. Alors, je vais répondre à ceci très simplement. Cher frère Chris Leroy, bonsoir, qui que vous soyez, sachez que je vous envoie des vibrations d'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe concernant l'affaire de pédophilie? Qui est là-dedans, qui n'est pas là-dedans? Vous savez, on voit souvent des photos sur le web de Trump avec Jeffrey Epstein, qui a été ce milliardaire qui était le chef, l'un des chefs de ce cercle odieux de trafic d'enfants, de trafic sexuel et tout ça, qui a été condamné et qui, selon leur dire, s'est suicidé. Il y a des doutes là-dessus, j'en parlerai une autre fois. On a vu donc des photos avec plusieurs présidents, dont Clinton, dont Trump lui-même, mais c'était des galas, hein, et tout le monde y allait, et il y a des photos avec tout le monde, il participait, c'est New York, New York c'est Trump, Fashion Show c'est lui le responsable de Miss Univers, donc il invitait toutes ces personnes-là, mais il n'y a pas de preuve jusqu'à aujourd'hui qu'il est allé, voici le plus important, sur l'île satanique. Pourquoi je dis l'île où les enfants étaient violés, tués, assassinés, après qu'on les kidnappe. Il n'a pas fait partie de ces personnes qui sont allées sur l'île. Jusqu'à preuve du contraire, on va maintenir les choses là, d'accord? Il y a des photos avec tout le monde, si c'est le cas. Mais les témoins qui sont sortis pour parler, par exemple, de ce qui leur est arrivé n'ont jamais fait mention du président Trump. S'il y a une victime, qu'elle se déclare. Mais elles ont plutôt parlé d'autres chefs d'État, des personnes qui font partie de certains clans qui se font passer pour des rois sur la planète. D'accord? Je vous rappelle que vous n'avez pas de roi. Votre roi, c'est votre père, votre reine, c'est votre mère ou vous-même. Vous êtes des personnes souveraines. D'accord? Ça, c'est en parenthèse. Donc, sur cette île qui est à la base des investigations lancées par William Barr, le procureur général américain, sont allés des chefs d'État, des personnages, lui je peux le nommer, il y a même des personnes comme Mark Zuckerberg de Facebook, il y a des photos sur l'île. D'accord? Donc, pour répondre à cette personne-là, sachez que tout va s'éclaircir. D'accord? Et je pense que voilà pourquoi le président Trump est confortable à agir contre ceux qui font le trafic sexuel. Donc, il faut calmer le jeu. Et surtout, il faut qu'on s'informe tous, car nous tous, nous sommes en train d'observer Trump, d'observer Obama, d'observer Clinton, d'observer les membres de certains royaumes sur la planète, d'observer tous les êtres humains, Bill Gates et tout le monde. Maintenant que le peuple est en train de s'éveiller, de faire des recherches, il faut qu'on soit patient, car au final, nous saurons tout, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, d'accord? Mais pour l'instant, jugeons chacun sur ses actions jusqu'à ce qu'il y ait des preuves. Mais vous savez, ils vont fabriquer beaucoup de choses, car c'est une bataille qui est terrible. Et vous savez, quand vous allez contre le nouvel ordre mondial, soit vous êtes assassiné, soit on vous salit, soit on crée de fausses vidéos, de fausses images, on fabrique n'importe quoi. Et si vous ne prenez pas le soin d'être patient, d'utiliser votre instinct pour tirer vos conclusions, vous serez berné. À moins, pour finir, pour répondre à cette question que j'ai vue sur les messages que je vois ici, à moins que vous soyez un agent qui travaille contre le bonheur des peuples de ce monde. D'accord? D'accord? Je n'arrive pas à voir, ça fait combien de temps je suis en ligne. Est-ce que vous pouvez me dire, ça fait combien de temps, s'il vous plaît, je suis en ligne? Je ne veux pas aller au-delà d'1 heure par vidéo. Je vais arrêter dès que j'atteins 1 heure de temps et revenir 5 minutes après. C'est comme ça que je vais procéder maintenant. Faire une pause et revenir. Pour la deuxième partie qu'il ne faut pas rater, elle est plus lourde que jamais. D'accord? D'accord? Alors, donc, ce que je vais faire alors pour vous rappeler ce qui se passe, la décision qu'il a prise, c'est pourquoi? C'est pour ce genre de choses qui arrivent qu'ils ont pris cette décision. Regardez par exemple Twitter, ce qu'ils font comme stratégie. Ils pratiquent la stratégie de faire en sorte que quand vous mettez votre annonce ou vous postez quelque chose, ça ne va nulle part.
45 minutes. Canel Thomas, Sabrina Hernandez, Yann Oro, merci beaucoup. Merci. Alors, donc, on a 15 minutes encore à parcourir ensemble avant la deuxième partie qui est lourde, plus lourde. La première partie, c'est juste la présentation et se dire bonsoir. Mais la deuxième partie de cette émission ce soir, de notre documentaire, Face voilée, est lourde. Restez avec moi. Je veux que tout le monde sache, s'il vous plaît, pour vos enfants. Alors ça, c'est Abhinav Vadrevu. D'accord? Qui est Abhinav Vadrevu? C'est un ancien ingénieur de Twitter, ok? Ce jeune homme. Il a reçu beaucoup de menaces de mort et tout ça après sa sortie. Et qu'est-ce qu'il est en train de raconter? D'accord, je pense que j'ai perdu la vidéo, c'est pas grave. Il est en train de raconter le fait que quand ce que Twitter fait, ce que Facebook fait, c'est que quand vous mettez quelque chose en ligne, vous pensez que quelqu'un voit ce que vous mettez en ligne. Mais en fait, personne ne voit votre post, à part peut-être 10 ou 15 personnes. J'ai constaté cela moi-même. Vous savez, quand je remercie tout le monde d'avoir participé au fait que mon compte reste actif par vos recommandations positives. Et je vous remercie encore d'aimer, de partager les vidéos pendant qu'on fait le live. C'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui a aidé les vidéos. Ce sont des lanceurs d'alerte qui m'ont donné le topo, comme on dit, l'astuce. Donc, c'est ce qu'on nous demande de faire. Il faut que vous aimez. Et il faut aimer et partager la vidéo pour que ceux qui flaguent la vidéo négativement, pour que ces personnes-là ne puissent pas interrompre nos émissions. D'accord? Entre parenthèses. Donc, c'est ce que cet ingénieur-là a dit. Ça, c'est fondamental. Alors, je vais laisser cette histoire et vous rappeler à tous ceux qui vivent en Europe, d'accord, que le docteur Sherry Tenpenny, qui est très active ici, d'accord, dont je parle souvent, vous pouvez la retrouver sur Twitter, hein, et elle vient d'annoncer, elle vient de confirmer que European passport by 2022 will have vaccine records in them, also notice the note about vaccine attitude and hesitancy. Vous qui vivez en Europe, sachez que d'ici 2022, vos passeports contiendront vos records de vaccination. Et en plus de cela, ils vont faire mention de votre attitude ou de votre degré d'hésitation. Si vous avez hésité, votre attitude par rapport au vaccin. D'accord? Donc, vous pouvez aller voir l'information sur ce site. Confirmez cela. Faites vos recherches. Donc, tous ceux qui vont avoir un passeport européen, déjà, regardez cet article, ce PDF file. OK? This is the roadmap for the implementation of action by the European Commission based on the Commission communication and the Council recommendation on strengthening cooperation against vaccine-preventable diseases. OK? Donc, voici cet article qui confirme qu'en Europe, par 2022, leur programme est en marche. Et voilà pourquoi je dis ils ont toujours une longueur d'avance. Ils ont créé une fausse pandémie pour pouvoir encore réduire vos droits sur la planète et vous imposer plus de règles drastiques et tyranniques et dictatoriales. Voilà pourquoi je vous dis que il faut arrêter de relaxer. Il faut qu'on se lève. Il faut que les peuples de ce monde se lèvent et disent qu'on ne doit pas nous imposer quoi que ce soit contre notre volonté. Voilà pourquoi je continue. Pour que vous compreniez, il ne faut pas relaxer parce qu'ils ont dit, et parce que maintenant ils s'éloignent tactiquement de la deuxième vague. Ils sont en train de créer le chaos. Ils vont créer quelque chose chez vous. Soit encore, qui sait, tirer sur des enfants dans les écoles, tuer quelques personnes dans le train, créer quelque chose de la zizanie. D'accord? Donc, faisons très, très attention, mes frères et sœurs. Faisons très, très attention, mes frères et sœurs. Quoi d'autre qui est intéressant, avant de revenir à la deuxième partie pour vous expliquer l'essence de l'émission de ce soir, la fabrication pour vous tromper avec les protestations qui se passent aux États-Unis. Tout comprendre dans la deuxième partie tout à l'heure. D'accord? Alors, ils ont déjà commencé la surveillance, hein, tout le monde sait déjà dans les airs, par les drones et tout ça. Customs and Border Protection is flying a Predator drone over Minneapolis. Ok, là où il y a eu les marches dans l'état de Minneapolis, où ils ont tué le jeune George Floyd, vous savez bien que tout le monde a vu les drones, comme en Chine, dans ce
État corrompu dont le maire, dont les responsables travaillent avec le nouvel ordre mondial, d'accord, où Trump a dû faire partir l'armée parce qu'ils ont laissé faire ceux qui faisaient les protestations pour casser, brûler des voitures et tout ça, c'était fait exprès, c'était volontaire, d'accord. Vous allez remarquer que dans tous les États démocrates où ils voulaient maintenir le confinement aux États-Unis, les marches de protestation étaient chaotiques, c'était volontaire. La police n'était même pas présente pour arrêter les personnes qui cassaient. Est-ce que vous comprenez? Je vais expliquer ça en détail dans la deuxième partie. Voilà pourquoi c'est important, d'accord? Alors, pour tous ceux qui sont en train de se faire tester, voici un article fondamental du Télégraphe. Tens of thousands of coronavirus tests have been double counted, officials admit, ok? Des milliers de tests concernant le coronavirus ont été double counted, ont été comptés doublement, 2 fois. Les officiers l'admettent en Angleterre et dans plusieurs nations. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils sont en train de gonfler les taux de tests, qu'il soit positif ou négatif. En fait, vous savez, le test n'est même pas fiable. Il ne devait même pas être fait parce que il n'y a pas de possibilité de réaliser un test. Et vous savez pourquoi? Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'en fait, il faut séparer les protéines, les cellules de ceux qu'ils appellent les virus pour pouvoir les identifier, les séparer, les isoler pour pouvoir même avoir un test fiable, ce qui est impossible. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Faites vos recherches, d'accord? Donc déjà, les tests qui sont faux, ils sont en train de les doubler. Le Télégraphe le confirme. Vous voyez, recherchez cela également, évitez les tests. Je vous ai montré des vidéos où les tests eux-mêmes contiennent leur poison. D'accord? Leur poison qu'ils veulent vous imposer. OK? Alors, intéressant ici, a list of hundreds of social media posts reporting falsified death certificate. C'est extraordinaire maintenant ce qui se passe. Voici la preuve que vous tous qui m'écoutez, vous tous qui écoutez, tous les lanceurs d'alerte, nous sommes fiers de vous. Vous tous qui écoutez, je vous dis merci. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de réagir. Ça, c'est une vidéo que tous les lanceurs d'alerte ont aimé voir. Pourquoi? Parce que c'est vos actions ici. Des centaines de personnes comme vous ont réagi, sont en train de réagir. Des infirmiers, des médecins, des étudiants se sont levés. Et ceci regroupe tout le monde de par la planète, Afrique, Europe. Dans tous les pays, on constate que tout le monde est en train de se manifester et de dire quelque chose sur sa page Facebook, sur son compte YouTube. Vous êtes tous en train de dire la vérité. Par exemple, les infirmières ici, qui sont en train et des personnes, des civils, qui sont en train de révéler ce qui s'est passé dans les hôpitaux, comment ils ont tué les gens et tout ça. Et ça regroupe des témoignages de vous, le peuple, de par le monde. D'accord, États-Unis, Afrique, qui sont en train de dire exactement la falsification pour amplifier le taux de mort. Donc, vous-même, vous devez vous donner une tape dans le dos. D'accord, vous êtes extraordinaires. Vous êtes tous maintenant des agents de lumière. Parce que nous tous, on doit être des chercheurs, des investigateurs. Tout le monde, d'accord? Voilà pourquoi la bataille est en train d'être gagnée. Est-ce que vous voyez ceci? C'est un post qui est extraordinaire. C'est sur le compte de T-Bird Lauderdale, d'accord? Donc, allez le regarder. C'est extraordinaire. La vidéo fait plaisir. D'accord? Donc, vous êtes en train d'agir. Vous qui écoutez, je suis fier de vous et je vous remercie. Vos actions sont en train de payer. Voilà pourquoi il y a des présidents et des chefs d'État maintenant qui ont le courage de se manifester. Vous voyez, il y a même des chefs d'État, selon mes sources, qui sont en otage. Ils attendent en fait le peuple pour agir parce qu'on peut les assassiner, on peut les tuer. Le peuple, vous avez le pouvoir parce que dès que vous avancez, ces personnes-là reculent. Vous êtes plus nombreux, vous avez la force avec vous. Ce n'est que la peur et vous faire croire que vous êtes isolés qui fera qu'ils vont nous imposer quoi que ce soit, tel que ces passeports européens. Est-ce que vous voulez d'un passeport dans lequel on vous recommande ou impose d'être vacciné avant même de prendre l'avion? Est-ce que vous voyez ce qui arrive? Donc il faut que vous continuez. Je suis fier de vous. Vos actions sont payées. Il n'y a plus... Et je vous dis, YouTube, Facebook, les gens sont en train de quitter YouTube en masse. C'est l'autre information. Il y a des concurrents. Je vous recommande BitChute. Vous voyez ça? BitChute. B-I-T-C-H-U-T. Ils ne censurent rien. Ils sont en train de battre YouTube. Les gens en ont marre de YouTube.
en ont marre de Facebook. Vous voyez, le peuple a le pouvoir. Il y a eu des gens qui ont menacé YouTube d'annuler 100 millions de comptes. Chacun appelle les membres de sa famille et tout ça. Donc voilà pourquoi, depuis un certain temps, il y a des lanceurs d'alerte qui disent que leurs vidéos sont en train de revenir bizarrement. Vous voyez qui a le pouvoir? C'est vous, le peuple, qui avez le pouvoir. C'est vous, le peuple, qui avez le pouvoir. Et cela se passe depuis que le président Trump a pris la décision de ne plus leur accorder des fonds. Est-ce que vous comprenez? Si vous réagissez pacifiquement, avec juste un petit post sur votre page Facebook, dire « Hey YouTube, j'ai compris », n'ayez pas peur. S'ils annulent votre compte YouTube, Facebook, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. D'accord? La vie de vos enfants, votre futur, votre liberté, votre souveraineté, c'est plus important que tout ça. Peuple de ce monde, vos actions sont en train de payer. Comme ce président tanzanien dont je suis fier. Qu'est-ce qu'il raconte? The president of Tanzania has reportedly banned the use of face masks after noting that face mask usage has caused anxiety among Tanzanians. Dans cet article du 27 mai 2020 sorti à 22h58 par David Lewis, selon lui, sur rtnnewspaper.com, le président tanzanien a annulé, a carrément interdit le port du masque. N'est-ce pas que c'est extraordinaire? D'accord? Parce que selon lui, cela cause le stress, l'anxiété, anxiety du peuple. N'est-ce pas? Je vous avais déjà raconté. Donc ce président-là, nous devons tous le célébrer, comme le président brésilien qui est en train de se battre en ce moment contre l'État profond. D'accord? Qui demande à tous les Brésiliens d'être armés, de lutter contre l'État profond. Ça se passe partout. Toutes les nations, en ce moment où on vous impose le masque, vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves et vos responsables ne travaillent pas pour votre intérêt. À vous de demander des comptes, de vous lever pour la protection de vos enfants, pour ne pas qu'on vous impose des mesures ridicules, inutiles, nécessaires à cause d'un mensonge. Regardez mes vidéos précédentes et vous comprendrez de quoi je parle. Je vais vous donner un petit goût de la deuxième partie dont je veux parler tout à l'heure. Pour vous dire que les marches de protestation aux États-Unis, que tout le monde regarde, que tout le monde voit, ont été orchestrées et planifiées. Dans la deuxième partie tout à l'heure, je vais en parler. Juste un avant-goût. Alors, ce jeune homme a une vidéo qui a eu des millions de vues. Qu'est-ce qu'il a fait? Il habite dans la ville de Minnesota, là où il habite, à Dallas, au Texas. Le jeune homme se rend compte qu'il y a des briques qui sont mises en place que des personnes peuvent utiliser pour casser et briser. Il dit, mais attends, j'étais là il y a quelques jours, je viens ici tous les jours, et du coup, aujourd'hui, il y a des briques. Et ils ont remarqué ça dans plusieurs endroits stratégiques où il y a des choses qu'on peut utiliser pour casser, pour briser, pour brûler, qui sont mis là par je ne sais qui. Vous voyez, est-ce que vous comprenez l'affaire? Les marches, regardez, il y a plein de vidéos où les marches étaient pacifiques et des personnes sortaient de nulle part pour créer le désordre et le chaos. Et selon le président Trump, ce sont les démocrates qui l'ont fait, l'État profond. Il l'a déjà dit dans des tweets. Et les personnes qu'on attrapait ne sont même pas de l'État où ça se passait. C'est-à-dire, s'ils sont par exemple dans un État comme New York, on se rend compte que ceux qui sont en train de briser ne vivent même pas à New York, ils viennent d'autres endroits et personne ne les connaît. Ils sont masqués, ils cassent, ils brûlent. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, tout le monde se dit qu'il faut carrément annuler le processus électoral, par exemple, ce qui est le souhait des démocrates, dans lequel se retrouvent beaucoup de personnes qui sont en train de recevoir les indictments, les accusations, les lettres d'accusation et qui doivent répondre des accusations d'ordre sexuel, des accusations de trafic d'enfants, des accusations, non seulement cela, de trahison, de haute trahison contre la nation américaine et son peuple. Donc je vais vous montrer cette vidéo tout à l'heure dans la deuxième partie et beaucoup d'autres vidéos car ça fait pratiquement 1 heure que nous sommes ensemble. C'est votre frère pour vous servir. Donc c'est la première partie ce soir d'influence positive dont la série Face voilée, marche de protestation et vandalisme.
parfaitement coordonnés et profitant de la mort tragique de George Floyd pour diviser, car ils ont profité de la mort de George Floyd, cet Américain tragiquement assassiné, pour diviser, comme ils le font toujours, mais nous savons exactement ce qu'ils sont en train de faire. La deuxième partie, je vais vous expliquer en détail tout ce qui se passe pour que vous puissiez utiliser les stratégies, les techniques que je vais vous donner pour vous protéger là où vous êtes dans votre pays. D'accord? Moi, Medialo, à tout à l'heure, on se retrouve dans 5 à 10 minutes.